Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va traiter un petit complément de la vidéo d'intégration simple de la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va traiter trois nouveaux cas d'intégration simple, mais un peu plus compliqués que dans la précédente vidéo. Et on va d'ores et déjà commencer avec un premier exemple. Allez, on va commencer avec l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 2 exponentielle x dx. Alors ici, dans l'intégrale, j'ai une constante qui multiplie la fonction. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est ce qu'on a, enfin, c'est une des choses qu'on n'avait pas vu dans la vidéo précédente. Quand on a une constante qui multiplie la fonction, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir la constante. C'est-à-dire qu'ici, ça va me faire quoi? Ça va me faire 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x dx. Hein, voilà, si jamais vous avez une constante qui multiplie la fonction dans l'intégrale, si jamais vous avez 2, 1, 1 c'est 1 quoi. 3, 4 ou moins 1, moins 2, racine de 10, enfin ce que vous voulez comme constante, pi exponentielle 1, vous pouvez sortir la constante. Donc voilà, ça c'est fait. Donc si je poursuis le calcul, ça va me faire 2 fois, j'ouvre le crochet, là qu'est-ce que je fais? Je calcule une primitive d'exponentielle x que je vais insérer dans le crochet. Or, c'est quoi une primitive de l'exponentielle x? On sait que la dérivée de l'exponentielle x, c'est elle-même, c'est exponentielle x. Donc forcément, une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc on peut mettre exponentielle x dans le crochet, que l'on referme, sans oublier d'inscrire les bornes d'intégration. On poursuit le calcul, hein, on développe. Donc ça nous fait 2 facteurs de... Alors ici, je vais développer, enfin, je vais calculer ce qu'il y a là, je vais calculer cette quantité, ça va me faire exponentielle 1 moins exponentielle 0. Donc E moins exponentielle 0, on sait que ça fait 1, hein, n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça me fait 1. Et on a donc, après si vous voulez, vous pouvez développer, hein, ça fait 2, 2e moins 2, mais la forme factorisée ici convient tout à fait. Donc voilà, l'intégrale entre 0 et 1 de 2 exponentielles x dx, ça fait 2 facteurs de e moins 1. Alors voilà, hein, ici la principale chose qu'on a pu voir, c'est que si on a une constante qui multiplie la fonction, on peut la sortir, et qu'une primitive de exponentielle x, ce n'est autre qu'elle-même. Alors on va traiter un deuxième exemple, on va traiter cette fois-ci l'intégrale entre 1 et exponentielle 1 de la fonction 1 sur 3x dx. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction 1 sur x, mais si on regarde bien, on remarque que cette fonction, elle est multipliée par une constante, elle aussi. En effet, regardez bien. Cette intégrale, elle est égale à ça aussi. Elle est égale à l'intégrale entre 1 et exponentielle 1 de 1 sur 3, 1 tiers, multiplié par 1 sur x. Tout dx. En effet, si je fais 1 fois 1, ça va me faire 1. Et si je fais 3 fois x, ça va me faire le 3x qui est ici. Donc, cette intégrale est égale à celle-ci. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans l'exemple précédent? On a vu que si la fonction est multipliée par une constante, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir la constante. N'est-ce pas? Donc ici, je peux sortir le 1 tiers qui multiplie la fonction. Ça va donc me faire 1 tiers fois l'intégrale entre 1 et exponentielle 1 de 1 sur x dx. Donc maintenant, je poursuis le calcul. Ça me fait donc 1 tiers de... Et là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un crochet pour calculer quoi? Une primitive de cette fonction. Je vais calculer une primitive de cette fonction. Alors, qu'est-ce qui dérivée me donne 1 sur x? La dérivée de quoi égale 1 sur x? On l'a tous déjà entendu. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Hein. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier, c'est le cas où la dérivée d'une fonction est égale à 1 sur x, c'est ln de x. Voilà, ça, il faut bien s'en rappeler. Chaque fois que vous avez ln de x, sa primitive, enfin une de ces primitives, c'est la fonction ln de x. Ok, c'est très important. Donc on poursuit le calcul, ça me fait donc 1 tiers de quoi? 1 tiers de ln de e moins ln de 1. Et ça me fait quoi? Ça me fait 1 tiers de... Alors ln de e, ça fait combien? Ça fait 1. ln de e de 1. Et ln de 1, ça fait combien? C'est un résultat connu qui fait 0. Ça nous fait donc 1 tiers fois 1. Ça nous fait 1 tiers. Voilà donc
l'intégrale entre 1 et e de 1 sur 3x dx, ça nous fait 1 tiers. Donc voilà, ici, on va rappeler que les principales manipulations qu'on a dû opérer, c'est sortir la constante, comme dans le premier exemple. Hein. On a réussi à identifier que la fonction était multipliée par une constante ici. Donc on a décomposé en constante fois fonction. On a sorti la constante, elle est ici. Et après, on a vu que, en fait, 1 sur x, bah, c'est connu, hein, sa primitive, enfin une de ses primitives, c'est ln de x. Bon, maintenant, on va aborder un dernier petit cas, un cas qui va un peu synthétiser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Allez, on va étudier l'intégrale entre 1 et 2 de 3 exponentielles x plus 3 fois 1 sur x carré plus 3 fois x puissance moins 1. Le tout dx. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec cette intégrale? Quelle opération est-ce qu'on peut effectuer? Quelle manipulation est-ce qu'on peut opérer pour nous simplifier un peu le calcul? On a vu tout à l'heure qu'on pouvait factoriser. Quand on avait une constante qui multipliait toute la fonction, ben on pouvait la sortir de l'intégrale. Ben c'est ce qu'on peut faire ici, regardez. Ici, toute la fonction, en fait, c'est une somme de petites fonctions qui, chacune d'entre elles, est multipliée par la constante 3. On a ici exponentielle x qui est multipliée par 3, on a 1 sur x qui est multiplié par 3, on a x puissance moins 1 qui est multiplié par 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut factoriser par 3 déjà. Ça va nous faire donc l'intégrale entre 1 et 2 de 3 fois tout ça. 3 fois, donc, on a l'exponentielle x plus 1 sur x carré plus x puissance moins 1, le tout de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, comme tout à l'heure, hein, on a une constante qui multiplie toute la fonction. On peut la sortir. Ça nous fait donc 3 fois l'intégrale entre 1 et 2 de exponentielle x plus 1 sur x au carré plus x puissance moins 1. Le tout dx. Ça, c'est égal à quoi? Alors, on reprend le 3, il ne faut pas oublier. On ouvre un crochet et on va commencer à insérer les primitives fonction par fonction. Donc, d'abord, une primitive de exponentielle x, ça va nous faire quoi? On a vu tout à l'heure que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, donc la primitive exponentielle x, bah, c'est aussi exponentielle x. Donc, on commence avec une primitive de exponentielle x, puis on va ajouter une primitive de 1 sur x carré. Alors, comment on calcule une primitive de 1 sur x carré? Bah déjà, il faut un peu manipuler 1 sur x carré. Il faut un peu transformer cette expression. Alors, 1 sur x carré, il faut savoir que c'est égal à quoi? 1 sur x carré. C'est égal à quoi? C'est égal à x puissance moins 2. 1 sur x carré, c'est égal à x puissance moins 2. Et on va utiliser ça. Au lieu de calculer une primitive de ça, on va plutôt calculer une primitive sous cette forme-là, sous la forme x puissance moins 2. Comment? Grâce à la formule que je vous ai indiquée dans la vidéo précédente, hein, où on sait que la primitive de x a une certaine puissance alpha, avec alpha un nombre réel, et alpha différent de 1, enfin de moins 1 plutôt, hein, souvenez-vous bien de ça. Alpha est différent de moins 1, c'est très important. Alors une primitive de x puissance alpha, ce serait quoi? Bah, ce serait, d'après la formule, x puissance alpha plus 1 sur quoi? Sur alpha plus 1. Ok? Voilà, si on veut primitiver ça, eh ben on utilise ça. Donc ici, la primitive de x puissance moins 2, c'est quoi? Ben, la primitive de x puissance moins 2, on utilise la formule, ça nous fait x puissance moins 2 plus 1, x puissance moins 2 plus 1, divisé par alpha plus 1, donc moins 2 plus 1. Ok? Donc, x puissance moins 2 plus 1, bah, ça nous fait x puissance moins 1. Et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Après, maintenant, il faut calculer une primitive de x puissance moins 1. Alors là, est-ce qu'on peut encore utiliser la formule? Ben non. Si alpha est égal à 1, on peut pas utiliser ça. Ça ne marche pas. Donc on va utiliser autre chose. On va en fait utiliser la même transformation ici, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, on avait transformé
1 sur x carré en x puissance moins 2, et bien maintenant, on va effectuer la transformation dans le sens inverse. On a x puissance moins 1, et ça, on va le transformer sous sa forme fractionnaire. X puissance moins 1 sous sa forme fractionnaire, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur x. Et on sait calculer une primitive de 1 sur x. On a vu précédemment qu'une primitive de 1 sur x nous était donnée par quoi? Elle nous est donnée par la fonction ln de x. Ok? Donc on a calculé une primitive de 1 sur x carré. C'est ça. Et on a calculé une primitive de x puissance moins 1. C'est ça. Donc la primitive de x puissance moins 1, on va l'ajouter ici. Ça va nous faire donc plus ln de x. Ok? Et on n'oublie pas les bornes entre 1 et 2. Maintenant, bah, c'est du calcul littéral. Hein. On applique tout simplement. Ça nous fait 3 facteurs de... Alors, d'abord en 2, exponentielle 2, plus 2 puissance moins 1 sur moins 1, plus ln de 2. On ferme la parenthèse, on met un moins, et maintenant on va recalculer tout ça, mais au point 1. Donc on a exponentielle 1, plus 1 puissance moins 1 sur moins 1, plus ln de 1. Ok? On poursuit le calcul. Ça nous fait donc 3 facteurs de... Allez, on va un peu développer tout ça. Alors, exponentielle 2, c'est bon. 2 puissance moins 1, c'est quoi? On a vu ici que un nombre à la puissance moins 1, bah, c'est 1 sur ce nombre. Donc 2 puissance moins 1, bah, c'est égal à 1 sur 2. Donc on a plus 1 sur 2, le tout sur moins 1, plus ln de 2, moins exponentielle 1, moins... Alors 1 puissance moins 1, bah, en fait il faut savoir que 1, la puissance, tout ce que vous voulez, ça fera toujours 1. Ok? Ben, on peut réutiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. 1 puissance moins 1, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à 1 sur 1. Donc ça fait toujours 1. Donc ça fait plus 1 sur moins 1, plus ln de 1, ça fait combien? On a vu tout à l'heure que ln de 1, ça fait 0. On poursuit le calcul. Ça nous fait donc 3 facteurs de exponentielle 2, plus... Alors, 1 demi divisé par moins 1, ben, ça fait moins 1 demi, plus ln de 2, moins exponentielle 1. 1 divisé par moins 1, ça fait combien? Ben, ça fait moins 1. Et 0, on ne le compte pas. Donc pour finir, ça nous fait donc 3 facteurs de exponentielle 2, moins exponentielle 1, plus ln de 2, et moins 1 demi, moins 1, ça fait combien? Ben, ça fait moins 3 demi. Et voilà. Voilà le résultat final. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de 3 exponentielle x plus 3 fois 1 sur x carré plus 3 fois x puissance moins 1 le tout dx, c'est égal à 3 facteurs de exponentielle 2 moins exponentielle 1 plus ln de 2 moins 3 demi. Donc ici, on a utilisé pas mal de petites techniques, de petites méthodes. Hein. Bon, d'abord, on a factorisé par 3, hein, ça c'est important. Voilà, hein, comme ça on a pu sortir le 3, on a pu calculer les petites primitives plus facilement. Après, on avait un 1 sur x carré qui nous a gêné pour calculer la primitive. On a utilisé la formule ici. On a utilisé que 1 sur x carré. D'abord, on a utilisé la formule. On l'a transformé en x puissance moins 2 pour avoir la forme avec la puissance. Hein. On a la forme de la puissance et on a la forme fractionnaire. Bah, ici, on est passé de la forme fractionnaire à la forme avec la puissance. Ok? Puis on a utilisé la formule qui nous a indiqué que la primitive a été donnée par ça. On a donc trouvé que la primitive c'était x puissance moins 1 sur moins 1. Mais bon, si vous transformez un peu, ça fait juste moins 1 sur x. Hein. Après, on avait la primitive de x puissance moins 1. Là encore, on va utiliser ce qu'on a utilisé ici, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va partir de la forme avec la puissance et qu'on va atterrir sur la forme avec la fraction. Donc x puissance moins 1, c'est 1 sur x. Et 1 sur x, on sait calculer la primitive. On sait que c'est ln de x. Ok? Donc on a réussi à calculer les trois primitives, exponentielle x, x puissance moins 1 sur moins 1, ln de x. Après, ben, il suffit juste de remplacer. Okay, on calcule la fonction en 2, 2, moins la fonction en 1. Exponentielle 1, 1 puissance moins 1, et ln de 1. Après, c'est du calcul littéral, hein, c'est niveau basique. Voilà.
on a fini pour ces 3 intégrales, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.